En ce deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons alors le dimanche de la fête de la miséricorde. Et c'est très beau parce que c'est une fête que le Seigneur lui-même, Jésus, a voulu pour son Église. Autrement dit, ça nous fait comprendre que le Seigneur parle encore à l'Église aujourd'hui. Le Seigneur nous parle bien sûr dans sa parole, que nous lisons chaque dimanche, chaque semaine, dans les évangiles en particulier, où Dieu ne nous parle plus par les prophètes, mais par son Fils. Et le Seigneur continue de conduire son Église par l'action de l'Esprit Saint et aussi par des interventions particulières. Dans le cours de l'histoire, Jésus aussi, quelquefois aussi, s'est manifesté pour demander des fêtes particulières. La fête aussi du Christ roi est venue aussi d'un désir du cœur de Jésus. Mais cette fête de la divine miséricorde, elle est aussi donnée pour les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur a voulu cette fête de la divine miséricorde par l'intermédiaire de sainte Faustine Kowalska, où il lui a dit « Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont grandes ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approchent de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses péchés et la remise de leurs peines. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles se répandent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi. Ses péchés seraient-ils comme l'écarlate? Écris, ma fille, que la fête de la miséricorde a jailli de mes entrailles pour la consolation du monde entier. Et ces paroles de Jésus ont pris acte dans l'initiative de notre pape Jean-Paul II pour le jubilé de l'an 2000, en instituant pour toute l'Église cette fête donc de la divine miséricorde. Alors, recevons tout d'abord l'intention de notre Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui nous parle. Il nous parle bien sûr toujours, mais nous devons aussi comprendre qu'il y a un message pour nous aujourd'hui, un message particulier pour les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. C'est l'heure de la miséricorde. Il leur dira aussi plusieurs fois à sainte Faustine, qu'elle nous rapporte dans son journal. Aujourd'hui sont ouverts les temps de la miséricorde. Un jour viendra le temps du jugement. Mais il nous faut donc profiter de ce temps de la miséricorde. Et on sent que derrière tous ces appels du Christ, il y a une urgence des temps à redécouvrir, à nous plonger dans cette miséricorde de Dieu, cette miséricorde infinie qui est son plus grand attribut, parce qu'il est lié directement au premier attribut qu'on a de Dieu, qui est celui d'être amour. Dieu est amour. Et donc s'il est amour, il est forcément miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? C'est cet amour qui déborde de son cœur pour venir rejoindre notre misère. Dans le mot miséricorde, il y a le mot misère et corde, cœur. C'est le cœur de Dieu, son cœur qui bat d'amour pour nous, qui vient rejoindre notre misère. Pourquoi faire? Pour nous en délivrer, pour nous en tirer, pour nous en purifier. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses péchés, la remise totale de leurs peines, autrement dit l'indulgence plénière. Voyez mes frères et sœurs combien cette fête est importante pour nous. Et ce n'est pas une fois dans l'année. La miséricorde de Dieu, grâce à Dieu, on pourrait dire, elle n'est pas réservée une seule fois dans l'année. La miséricorde, nous en vivons chaque jour. Mais le Seigneur a voulu qu'il y ait cette fête particulière qui soit marquée dans ce deuxième dimanche de Pâques, ce dimanche qui était appelé dimanche in albis, où donc les chrétiens baptisés, les nouveaux baptisés, étaient appelés à venir participer à l'Eucharistie avec leur robe de baptême.
Et donc, il y avait aussi, dans ce dimanche in albis, ce triomphe de la gloire, ce triomphe de la miséricorde, qui est toujours actuel, bien sûr. Même si la liturgie, la réforme liturgique n'impose plus aux baptisés cette chose, c'est une belle chose, bien sûr, de venir aussi, pendant ce dimanche, revêtu de la robe du baptême. Mais au-delà d'un signe extérieur, c'est le signe intérieur que nous devons redécouvrir. C'est la blancheur de notre baptême que nous devons retrouver. Comment la retrouver? Par la miséricorde du Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a ces robes blanches qui ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est le seul sang, la seule substance qui peut blanchir cette robe de notre âme, la rendre pure, la rendre belle, la rendre disponible à Dieu, ouverte à Dieu, prête à accueillir le Seigneur. Nul ne peut entrer au ciel sans cette robe blanche. Et c'est bien marqué, stipulé dans le livre de l'Apocalypse. C'est une condition. Donc le Seigneur nous donne cette fête de sa miséricorde. Il nous donne aussi ce signe à travers ce tableau qu'il a voulu aussi que Sainte Faustine peigne. Ce tableau où il montre son cœur ouvert avec ces deux rayons qui sortent de son cœur. Le rayon rouge qui symbolise le sang et le rayon blanc qui symbolise l'eau. L'eau et le sang qui jaillissent du cœur de Jésus. Ça nous renvoie bien sûr à la finale de la Passion dans l'évangile de Saint Jean, ce coup de lance où le cœur de Jésus est ouvert, où le sang est répandu sur le monde, sur l'humanité, ce sang qui nous sanctifie, cette eau qui nous purifie. Et les pères de l'Église ont vu que, à travers ce symbole, c'est le symbole des sacrements, c'est le symbole de la grâce qui coule du côté du Christ. C'est l'Église qui naît de ce côté du Christ, comme Ève est née du côté d'Adam. L'Église est née du côté du Christ à la croix, par ce cœur ouvert, par ce symbole aussi de ce sang et de cette eau qui jaillissent du cœur de Jésus pour nous purifier. Et puis dans ce tableau, n'oublions pas aussi une chose importante, c'est pas un détail, en dessous, et ça le Seigneur l'a demandé aussi, il y a écrit « Jésus, j'ai confiance en toi ». Pourquoi cette phrase ? Jésus, j'ai confiance en toi. Que Jésus lui-même a demandé à Sainte Faustine qu'on la rappelle, qu'on la répète des centaines et des milliers de fois comme une prière du cœur, rythmée aussi par notre respiration. Jésus, j'ai confiance en toi. Pourquoi ? Parce que cette phrase, elle manifeste la foi. Le Seigneur a ouvert son côté pour nous, il nous a donné son sang, il nous a donné aussi tout ce dont nous avons besoin pour notre vie spirituelle. Mais tout cela est vain si nous n'avons pas cet acte de foi. La foi, comme le dira saint Paul, c'est la foi qui nous sauve. C'est par la foi que nous recevons ces grâces de Dieu. C'est par la foi que nous recevons sa miséricorde. C'est par la foi que nous recevons cette eau, ce sang qui nous lave, qui nous sanctifie. C'est par la foi que nous avons la vie éternelle. Et c'est la foi donc, la foi seule qui nous sauve. Les œuvres accompagnent la foi, ils témoignent de la foi. Mais les œuvres sans la foi, ça n'aboutit à rien. Comme le dira saint Paul aussi par rapport à la charité, mais nous pouvons le dire aussi par rapport même à la foi, puisque les vertus théologales vont toujours de pair. Sans l'amour, sans la charité, sans la foi, les œuvres sont vaines. Et la foi, bien sûr, a besoin aussi de se traduire. C'est pas un pieux sentiment, c'est pas une adhésion vague et obscure, une intention optionnelle dans notre vie. La foi, elle se traduit par des actes concrets, des actes de foi, justement, d'espérance et de charité. Cette vie divine que nous avons reçue au baptême et que nous sommes appelés à renouveler chaque jour, et en particulier dans le temps pascal, c'est le temps pour cela, c'est le temps de la grâce du baptême, c'est le temps où nous sommes appelés à redécouvrir la chance, la grâce que nous avons d'être des enfants de Dieu, nouveau-nés, baptisés dans l'eau et le sang du Christ. Alors demandons aujourd'hui, mes frères, aussi au Seigneur cette grâce, qu'il vienne aussi réveiller en nous cette foi,
qu'il vienne aussi nous donner cette disposition du cœur pour recevoir cette grâce de miséricorde qui nous est demandée. Et c'est aussi ce que nous voyons dans l'Évangile. Jésus entre toute porte close. Il n'y a rien qui peut faire barrière au Christ. Même nos confinements, justement, dans nos confinements, la porte de nos maisons sont closes, la porte de l'église est fermée. Mais le Seigneur entre, il franchit les portes, il franchit les barrières, il vient à nous pour nous dire « La paix soit avec toi, la paix soit avec toi ». C'est ce signe qui accompagne cette manifestation du Seigneur. Et c'est déjà la première grâce de sa miséricorde. La miséricorde nous met dans la paix véritable, la paix de l'âme, la paix profonde, et la paix essentielle même à notre vie. Demandons alors au Seigneur de pouvoir aussi nous ouvrir notre cœur pour l'accueillir, de ne pas avoir ce cœur fermé comme Thomas, qui au début n'a pas voulu croire, n'a pas voulu entrer justement dans la foi. Il est resté dans l'incrédulité. Il a fallu qu'il y ait aussi une apparition spéciale de Jésus pour lui, où il a montré ses plaies ouvertes, où il l'a invité à toucher, à faire cette expérience concrète de sa victoire de ressuscité, et où il lui a dit « Cesse d'être incrédule, sois croyant ». Et alors, là, le cœur de Thomas s'ouvre. La porte du tombeau, la pierre du tombeau est roulée. Et donc le Seigneur peut pénétrer, la lumière de la grâce peut entrer. « Mon Seigneur et mon Dieu », dit Thomas. Et Jésus conclut par cette béatitude « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Parce que tu crois, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. N'attendons pas d'avoir des apparitions. N'attendons pas nous aussi de vouloir avoir une expérience tangible de Jésus ressuscité pour croire. Cette expérience, d'autres l'ont eue pour nous. C'est ça la merveille aussi de cet évangile, c'est que Thomas, il a eu cette expérience pour nous, pour tous ceux d'entre nous qui sommes encore incrédules, qui doutons, qui avons besoin encore de signes extérieurs. Eh bien, il y a ce témoignage de cet apôtre qui nous représente tous dans notre incrédulité. Et donc, nous n'avons pas d'autre chose à demander, mais surtout, nous devons ouvrir notre cœur pour entrer dans cette béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, demandons cette grâce au Seigneur de venir renouveler notre foi profonde en lui et de nous baigner de son amour miséricordieux. Comprenons que nous avons encore plus besoin de l'amour miséricordieux de Dieu que les malades en thérapie intensive ont besoin d'oxygène. C'est notre oxygène vital, spirituel. Sans lui, nous sommes morts. Et pas seulement morts de notre corps, mais nous sommes morts dans notre âme. La vie est finie. C'est les ténèbres. Jésus est le seul et unique sauveur du monde. Il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas d'autre chef religieux qui peut nous sauver. Arrêtons de tomber dans ce relativisme, au fond, où toute religion se vaudrait. Il y aurait des sauveurs partout. L'un se vaut, la principale, c'est de nous ouvrir spirituellement à une puissance divine. Non, un seul Dieu est sauveur, un seul baptême, nous dira saint Paul. Et donc, une seule foi, un seul sauveur, Jésus-Christ, pour tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, de toutes les cultures, de toutes les religions. Amen.